Alexandre, bonjour. Bonjour. On se retrouve, c'est là, je crois, troisième fois que je t'interviewe en 1 an et demi, un peu moins de 2 ans. Ouais, la troisième ou la quatrième, quelque chose comme ça. Tu es bitérois, voilà, et tu es un auteur, tu as plein, et j'en rajoute un autre, plein de projets avec Kevin. Alors, 1 plus 1, ça fait 3, alors oui. encore plus. Kevin, bonjour. Bonjour. Voilà. Kevin, est-ce qu'on peut déjà partir de zéro? Comment vous vous êtes rencontrés? Ça remonte à loin? Parce que vous avez quel âge? Alexandre, tu as quel âge? J'ai 30 ans et toi tu vas bientôt les faire, hein. Donc on a 30 ans tous les deux et on se connaît depuis l'âge de 13, 14 ans je crois, quelque chose comme ça. 17 ans d'amitié. Voilà, au moins 15 ans, Donc, ça c'est sûr. Voilà. Et écoute, puisque c'est toi qui as initié la rencontre, c'est toi qui vas l'expliquer. Toi, tu faisais quelque chose. Ouais, tu alors un forum ou exactement. En fait, à mes 13 t'avais ans, des idées à l'époque. à mes 13 ans, en fait, j'ai déjà un côté un peu créatif. Et en fait, l'idée, c'est que je voulais essayer de rassembler d'autres créateurs, surtout dans le milieu de l'écriture. Et donc, du coup, j'ai créé une plateforme d'écriture qui était collaborative. Donc, en fait, on a parti d'un thème et puis 13 ans déjà, tu as cette année. exactement. Chacun, du coup, écrivait une histoire par rapport à cette thématique-là. Et du coup, en fait, ça a créé une communauté qui était petite à la base. Et puis, 3 ans, 10 ans après, Là, on plus est tard. dans quelles années? Là, on est aux alentours de 2003. Ah oui, Et ensuite, aux alentours. au donc, niveau de l'époque des blogs, quoi. oui, à l'époque des blogs, des forums, où c'était encore la mode, Il n'y effectivement. avait pas Facebook. Il n'y avait pas fait. Il y avait MySpace. Oui. Mais non, il y avait MSN. il y avait les Skyblogs, il y avait MSN, voilà, c'était toute cette époque-là. Et donc du coup, moi j'arrive à ce moment-là en me disant, j'ai envie de créer une plateforme sur laquelle on va raconter des histoires. Tu vis à Bordeaux, toi. Hein. À Bordeaux, Voilà. effectivement, je viens de Tu vivais. Récemment, tu vis à Béziers maintenant. Tu es venu rejoindre ton ami Alexandre. C'est ça, tout à fait. Donc je vivais à Bordeaux et donc du coup j'ai créé cette plateforme-là. Elle est montée très vite. Enfin, il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues tout de suite, dont Alexandre qui nous a rejoint. Et du coup on a atteint 300 000 messages, 2000 membres, jusqu'à ce que ça perdure aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il y a des couples qui sont rencontrés sur cette plateforme-là, qui sont mariés aujourd'hui. Et en fait ça a créé aussi des contacts professionnels. Notre bande d'amis notamment qui vient de cette plateforme-là est devenue professeur, est devenu technicien réseau. Donc voilà, et du coup Alexandre qui nous a rejoint à ce moment-là, tout simplement ça lui a permis aussi d'exercer un test sur l'univers qu'il avait, de le développer à même le forum. Et rigolant, tout à l'heure on a dit que vous avez épargné finalement pour l'avenir, parce que ça, aujourd'hui quand vous rencontrez un investisseur ou quelqu'un de costaud, eh ben, ça leur parle, votre amitié, tout ce que vous avez construit et tout ce qui vous a aidé à être ce que vous êtes aujourd'hui déjà à 30 ans. C'est-à-dire que pour cette plateforme-là, moi, comme Kevin il vient de le dire, j'arrive, j'ai 14 ans, 15 ans, il me prend l'envie de commencer à écrire. Alors je suis pas du tout auteur à ce moment-là, mais j'ai des petites idées. Et en fait, c'est vrai que c'est jeune quand même. Hein. Ouais. Pour avoir envie d'écrire. Vous étiez vous étiez bon en français. C'était quoi l'envie? Vous aimiez écrire? L'envie, en tout cas me concernant, c'était vraiment voilà, j'avais la tête pleine d'idées et puis il fallait les sortir. Voilà, et puis le truc c'est que le forum que Kevin il avait créé, il était vachement intéressant parce que en fait ça fonctionnait sur un système d'actes, comme des actes de théâtre. En fait, Kevin il a inventé une histoire, donc il pouvait être n'importe quoi, et nous on devait créer des personnages et on devait vivre dans ce monde en fait temporairement jusqu'à la fin du scénario, et après il enclenchait un autre scénario et soit tu pouvais créer un nouveau personnage, soit tu gardais le personnage que tu avais fait pour créer de l'ancienneté. Et en fait la plupart de mes personnages de romans ils sont créés de ces idées là, et après c'est collaboratif, voilà. Et ça a toujours été collaboratif et communautaire. Et du coup moi je le rejoins à peu près 2 ans après la création de la plateforme, totalement au hasard, et on devient amis. Moi j'ai aussi des connaissances parce que je connaissais très bien le milieu des forums. Je l'aide à administrer le tout et on travaille ensemble pendant un peu plus de 10 ans sur ça, jusqu'à ce que la vie d'adulte, nos obligations font que du coup on peut plus forcément nourrir ça autant qu'on le voudrait. Et jusqu'en 2023. Jusqu'en 2019 précisément, voire 2018. Et nous on est toujours amis, donc on se parle, mais voilà, lui Kevin il a ses activités donc dans son entreprise, puisqu'il travaille à Cresport, qui est une entreprise spécialisée dans le sport, et moi à côté je suis artiste-auteur, donc j'ai mes obligations par rapport à mes contrats d'écriture. Et en 2021 je dis à Kevin, écoute, ça serait bien qu'on rempile, mais de façon plus professionnelle. Moi, voilà, je suis content. Là, un projet très ambitieux. Voilà, je dis à Kevin, je suis content de mon parcours d'auteur.
J'aimerais bien monter à la strate supérieure. J'aimerais bien qu'on commence à encadrer des gens comme on le faisait avec le forum. Et de là nous vient l'idée du coup de créer notre propre maison d'édition, puisque Kevin, dans son activité de Cresport, il travaille aussi avec les éditions Fort Trainer, qui sont les éditions sportives alliées à sa boîte. Toi, tu es sportif, Kevin? Est-ce que tu es sportif, Kevin? Alors non, mais par contre, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui ont plein de compétences là-dedans, hein, clairement. Il faut bien même des non-sportifs pour être dans le domaine sportif. Bah, en tout cas, on peut avoir une expertise autour. Oui, voilà. C'est le cas. Donc, oui, non, je m'intéresse à plein de sports, que ce soit les arts martiaux, que ce soit l'escrime, ce genre de sport, j'aime beaucoup. Les courses de vitesse aussi, tout ce qui est Formule 1, j'aime beaucoup aussi. Mais non, au-delà de ça, en fait, la sensibilité que j'ai pu avoir à la création du forum pour après aller vers des secteurs du numérique, que ce soit du graphisme, que ce soit du codage, que ce soit de la communication autour, ça m'a amené ensuite à, dans mon métier à moi, m'occuper de marketplace. Et en fait, on réutilise ça aujourd'hui grâce à Myria Édition. Voilà, Myria Édition, c'est la boîte la maison d'édition que vous avez créée. Myria, comme myriade, pour multitude. Hein, voilà. C'est ça, donc. M-Y-R-I-A. Voilà, donc une myriade d'univers. Alors, la petite anecdote, c'est que ça vient. Est-ce que tu resitues mes romans de fantasy Imaginary Rebirth? Oui. Voilà, en fait, le mot Myria, il vient de ces romans-là parce que Imaginary Rebirth, tu sais, c'est une histoire de voyage à travers les mondes, en fait. Ouais. Et je dis à Kevin, j'aimerais bien qu'on reprenne cette thématique pour la maison d'édition. Notre logo, c'est une clé. C'est l'objet, c'est l'objet dont mes personnages se servent pour passer d'un monde à l'autre. Donc je te propose que cette clé, on le reprenne en logo et que du coup on appelle la maison Myria Édition pour une myriade d'univers en fait. Vous m'avez donné la carte, je ne sais pas si je l'ai, je crois. Oui, elle est là. Oui. On va montrer, voilà, il est très beau. Voilà. Voilà, très beau, en plus doré. Tu as toujours le sens du graphisme. Moi, je rappelle, c'était Arc et voilà, la clé. Ah bah oui, carrément. On peut carrément mieux la montrer. Voilà, la mise au point. Voilà, c'est notre logo. Et en fait, du coup, moi, je dis à Kevin en fin 2021, j'ai dit, Kevin, j'ai envie qu'on rempile. Et on passe à la vitesse supérieure. Voilà, est-ce que ça te... Mais moi, n'est pas allé dans ma vie. C'est ça. Est-ce que ça te dirait... Je dis comme ça, hein. Je dis, est-ce que ça te brancherait pas tiens, non, mon chat s'invite. Est-ce que ça te brancherait pas il est un peu craintif. Il s'appelle Zuko, comme le personnage dans Le Dernier Maître de l'Air. Et du coup, je dis à Kevin, est-ce que ça te brancherait pas qu'on crée une maison d'édition et qu'on montre un peu aux gens à quel point nos expériences dans la littérature et dans le numérique, ça peut servir pour cette édition un peu 2.0. Personne autour de nous, en fait, tout simplement. Ouais, et du coup, si tu as envie un peu d'expliquer quel est l'ADN de Myria, hein, puisque l'ADN de Myria, c'est surtout lui, en fait. Juste, j'intercale avant que tu prennes la parole, Kevin. À la différence, on en parlait avant de commencer l'interview, à la différence de marketeurs qui vont marketer et qui ne sont pas du monde, vous êtes tombé dans la marmite quand vous étiez petit, quoi. Ouais, tout à fait, parce qu'en fait, on a une démarche qui est avant tout créative, parce que même qui est transversale et créative. En fait, du coup, donc moi j'ai fait un DUT, j'ai fait une licence de japonais, DUT MMI, métier de multimédia de l'internet. Une licence de japonais et après un master de conception de projet numérique. Donc japonais. Je suis admiratif. Japonais. Donc tu n'es pas allé au Japon, mais tu connais les idéogrammes. Comment ça s'appelle? Tu m'as dit tout à l'heure. Les kanji. Les kanji. Les kanji, effectivement. Donc c'était. Après confondre avec le chanteur. Hein. L'idée c'est d'avoir c'était que moi en fait je voulais m'ouvrir la culture au global même à l'international. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup nourri pendant de nombreuses années parce qu'on aime tous les deux d'ailleurs la pop culture. Hein, on est mordus de ça. Que ce soit du jeu vidéo, que ce soit du manga, etc. Mais on a cet aspect-là, comme tu disais, très créatif. Et donc du coup, aujourd'hui... Donnez des exemples justement. Quand on dit transversal, que ça parle aux gens. Quand il y a un livre, il y a un QR code, oui. Et il va y avoir de la musique. Et vous allez faire travailler des orchestres et des musiciens pour créer cette musique. L'idée en fait, c'est utiliser tous les univers. L'idée c'est qu'en fait, on fait du transmédia avec Myria Édition. Donc en fait, on propose à des créateurs qui ont déjà un univers de les aider tout simplement à les développer. Donc admettons, si on a un mangaka qui vient nous voir, qui a, d'ailleurs c'est le cas avec Quartet Chronicles, qui fait un manga autour d'un groupe de lycéens qui constitue un groupe de jazz, en fait tout simplement derrière on va pousser le fait que
ça serait top s'il y avait des musiques. Pas une musique de jazz existante. Des musiques de jazz créées, en fait, qui vont être créées spécialement pour le manga en question. Et je vous ai appelé, quand vous m'avez dit ça, je vous ai appelé petite grande production. Parce qu'on rentre dans de la grande production. Quand les gros studios de cinéma, ils vont, quand ils créent une histoire, ils vont créer des décors, il y a des métiers qui s'agglomèrent finalement. En fait, il y a 2 points qui est assez innovants du côté de Myria Édition, c'est que on se base non pas sur un univers, mais sur une multitude d'univers, donc les univers de nos créateurs. Et de 2, en fait, nous, on se bat notamment pour une revalorisation de l'auteur. Donc, il y a cet accompagnement-là qui est pris en compte. Il y a toute la démarche qu'on met en place au niveau d'avance sur droit, au niveau du contrat, des choses qui vont permettre tout simplement à ce que l'auteur soit revalorisé, mieux rémunéré, tout simplement, respecté. On peut en vivre aujourd'hui d'être auteur. Est-ce que tu as envie de ta seule activité, Alexandre? Est-ce que tu as envie? Voilà, c'est la question à 10 000 €. Là. Soyons francs, j'en survis. C'est-à-dire qu'en fait... C'est une des raisons pour laquelle tu crées la maison d'édition? Oui, alors... Enfin, pas la première. Il y a pas... moi, c'est pas pour des raisons strictement monétaires. Moi, c'est surtout pour des raisons d'avoir envie de pousser le vice, en fait, de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière. Alors, j'ai pas la prétention de tout révolutionner. Voilà, je suis pas comme ça. Par contre... quand on réfléchit à notre modèle économique pour la maison d'édition, on se rend compte à quel point il est vrai, le milieu de l'édition est assez vétuste. Et Cocorico, tu as choisi de rester à Béziers. Et Cocorico, en France, évidemment, et surtout à Béziers. Mais tu aurais pu. Tu as eu les propositions et tu as été on en a parlé tous les jours. On pouvait le faire sur Paris. On avait cette proposition, on avait des gens qui étaient prêts à nous suivre. Mais en fait, l'idée, c'est qu'on a envie de montrer qu'on peut être local, mais avoir un rayonnement national, en fait. Je crois qu'on peut se serrer la même parce que j'adore et beaucoup de démarches ici à Béziers sont comme la vôtre. C'est-à-dire, on crée à Béziers, on a une ambition nationale. Et donc, mais on a des racines locales. C'est ça. Et en fait, pour reprendre ta question, vivre de l'édition, vivre en tout cas en tant qu'auteur, c'est compliqué parce que, en fait, ce que peu de gens savent, mais je vais l'expliquer très rapidement, c'est que dans la chaîne du livre, en fait, ce qu'on appelle la chaîne du livre, il y a beaucoup d'acteurs. Il y a l'auteur, celui qui va créer le livre, il y a l'imprimeur, l'éditeur, le diffuseur, le distributeur. Donc, en fait, tous ces acteurs-là, ils vont ponctionner un pourcentage plus ou moins grand dans le livre. Et en fait, il y a des canaux qui en fonctionnent énormément. Vous prenez les circuits courts, c'est ça? Et nous, notre logique, tu l'as très très bien compris, c'est de partir sur une logique de circuit court. En fait, on voudrait se désolidariser de certains acteurs de la chaîne du livre. Il y a des lobbies puissants. Hein, pourtant, il y a des lobbies puissants, c'est vrai. Mais nous, ce qu'on souhaite faire, en fait, c'est internaliser le processus, travailler avec des logisticiens, employer des logisticiens, avoir des points de pick-up un peu relais à terme. En fait, être autonome, être autosuffisant. Et que globalement, ce qui coûte le plus cher, c'est-à-dire l'envoi, le stock, le retour des livres, ce soit quelque chose qu'on assume nous, et que ces pourcentages économisés nous permettent de faire des plus beaux livres, et pas forcément à plus grands frais, et de mieux se la donner. Voilà, et de mieux payer les auteurs. Par contre, ça demande énormément de rigueur. Heureusement Kevin est là pour ça, parce que lui, il est très très fort pour ça. C'est son métier. Justement, tu me disais les compétences, tu m'as dit avant l'interview, donc on le redire, les compétences de chacun, toi, les tiennes et les siennes. Alors moi, globalement, je suis du côté suivi artistique, direction artistique, suivi éditorial et commercial. Donc c'est moi qui vais parler aux librairies, qui agit en tant que repré, et en même temps qui va faire le pont entre les créateurs et entre les libraires et avec l'équipe, tandis que Kevin, lui, il est beaucoup plus dans le côté technique, administratif. Donc Kevin, c'est celui qui va se charger de l'implantation des livres, de créer les contrats, de gérer les places de marché sur Internet, l'organisation de nos venues en salon. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté la création et de l'autre côté la rigueur, pour pouvoir faire en sorte que cette création-là, du coup, ne déborde pas et de la resserrer dans un cadre bien concret qu'on a défini. Pour créer, il faut être rigoureux aussi, mais je comprends ce que tu dis. C'est ça, c'est exactement la démarche qu'on a, donc d'essayer d'être un peu des délimitations, qu'à dire qu'à un moment, en fait, on a travaillé ça ensemble et on sait où on va ensemble. Déjà 14 minutes qu'on est ensemble, vous vous rendez compte, ça passe très vite. Et il y en aurait des choses à dire. Il y en aurait des choses à dire, mais rappelez le nombre d'auteurs que vous avez rentrés, c'est une quinzaine, je crois, c'est ça? Alors actuellement, on est à une dizaine d'auteurs et on a une quinzaine de titres. Il faut savoir que Myria s'est séparé en 2 collections. La collection de ce qu'on va appeler les originaux Myria, donc qui sont tous les auteurs
qu'on a pris, que ce soit dans le manga, le roman, le livre, la BD. Donc notre première BD sort à la fin de l'été et on a un roulement d'auteurs et de sorties qui sont prévus jusqu'à fin 2024. Et la deuxième collection, c'est la collection Myria X Aether, donc Aether qui est le nom de mon univers de fiction, puisqu'en fait, avec la venue de Myria, je suis venu avec une autre idée, c'était de reprendre mes droits sur mes ouvrages de fantasy et de science-fiction, de les intégrer à Myria Édition en tant que collection. Ça c'est possible. Donc voilà, vraiment en tant que collection, et de transformer ces romans en ce qu'on va appeler une licence. Donc c'est-à-dire, on le licencie. La saga de romans devient une marque, et pour tous ceux qui ont aimé le roman et qui se sentent l'âme autrice, on leur propose d'écrire dans mon univers, de participer à l'univers étendu et de nous proposer des livres qui se passent dans mes univers de fiction pour participer à l'univers étendu et l'expansion du projet en fait. Ça c'est vraiment la démarche transmédia pour le coup. Oui, on est vraiment en plein dedans. C'est construit, voilà, vous partez pas dans tous les sens. Donc en fait, il y a deux aspects innovants. Du coup, il y a vraiment cet aspect-là transmédia, et le deuxième aspect, c'est l'aspect QR code et livre augmenté qu'on va proposer dans les ouvrages. Merci à tous les deux. Dernière question, est-ce qu'on ne vous a pas dit, quand vous avez parlé de ce projet, mais vous êtes fous, ça marchera jamais? Alors, bizarrement, ça marchera jamais. On l'a pas trop entendu. Quelle idée de faire ça? On l'a entendu. Il y a pas mal de libraires surtout, mais c'est normal parce qu'ils sont habitués à un système et on leur propose une autre assiette. Donc forcément. La diffusion c'est compliqué, non? Ouais. Partout. Oui, mais tu vois, actuellement, alors qu'on vient à peine de commencer, on est quand même fiers de pouvoir dire que entre la région Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine jusqu'à Limoges et Paris, on a 35 voire 40 points de vente prêts à nous suivre. Et on en vise 150 pour la fin d'année 2024. Donc au moment où vraiment on va se lancer, qu'on aura vraiment notre catalogue archi complet. Du coup, beaucoup de gens nous disent qu'on est fous, mais bon, c'est un peu le sel des entrepreneurs. En revanche, ce qui est vrai, c'est que vous voyez comme des entrepreneurs. Vous êtes des entrepreneurs. On est en start-up. Hein. On est à la pépinière d'innovation de Gigamed. On les remercie chaleureusement. D'ailleurs, voilà, de Bessan. On les remercie chaleureusement pour leur accueil. De Béziers, avec Innovo Sud, exactement. Je ne veux pas faire jaloux, je veux citer les deux. Non, mais que j'irai les voir bientôt Innovo Sud. S'ils écoutent ça, je leur passe le message. Voilà. Et donc on travaille avec Gigamed et on est dans le régime des startups. On souhaite entrer dans la French Tech par rapport aux innovations technologiques qu'on voudrait apporter au livre. Enfin, on a plein d'idées derrière la tête. Je crois qu'il y a des gens de 60 et de 50 ans que vous avez largué du début à la fin, même si on a essayé d'être explicatif. Non, on a essayé d'être explicatif et je pense qu'ils ont compris. Je disais ça pour rigoler, bien entendu. Eh bien, j'espère qu'ils pourront notamment se retrouver dans ce que je vais dire, c'est que même si on propose du coup des ouvrages un peu différents de ce qu'on retrouve, on ne veut pas laisser pour autant les autres sur le côté. C'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent continuer quand même à lire nos ouvrages normalement, sans bénéficier à côté de ces expériences enrichies. Donc en fait, ils ont le choix de le faire et c'est pas obligé. Voilà. Oui. C'est une proposition. Une proposition, et en plus nous on essaie d'avoir sur l'édition une portée notamment pour la dyslexie, pour les daltoniens. Donc on essaie d'avoir une ambition inclusive pour les lecteurs tout comme pour les créateurs. Voilà, donc, le mot de la fin, Alexandre. Le mot de la fin, déjà, merci à tous ceux qui nous suivent actuellement parce que on est beaucoup. Oui, on a. Ton profil, vous avez donnez vos pages, donnez vos Facebook, vous êtes sur. Oui, Édition, il y a une page Facebook. On est sur tous les réseaux, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, Myria Twitter, Myria Édition, tout simplement. Voilà, donc on a des followers vraiment partout. Actuellement, on a notre campagne de crowdfunding, donc de financement participatif sur Ulule. Il reste 9 jours à l'heure où je parle. On est à 255% de l'objectif, ce qui correspond à quasiment une 300aine de prévente. Ça tombe bien, bonne nouvelle, je le passe aujourd'hui. Donc comme ça, on n'a pas de problème de décalage. On est lundi de Pentecôte, je le passe ce lundi de Pentecôte. C'est parfait. Et du coup, on est aussi très agréablement surpris par l'engouement parce que quand on s'est lancé, nous on part de rien. Il y a ma communauté, mais je veux dire au-delà de ça, on part de rien. Et en fait, on a gagné
le prix du public au concours Pitch Pitch de Ulule. On a eu la chance de passer sur France 3 Occitanie. Voilà, à la rubrique des échos. On a Livre Hebdo qui va nous consacrer un article bientôt. Voilà, là Télé Béziers Sud qui est toujours là. Et Télé Béziers Sud, évidemment. Que vous n'oubliez pas. Je cite, mais regarde, je cite les meilleurs pour la fin. Télé Béziers Sud, Eric, on se connaît, toi et moi, et tu es toujours là, et moi je suis toujours là aussi pour toi, donc il n'y a pas de lézard, tu le sais. Et voilà, on est très heureux que ce soit à Béziers. On est très heureux d'être suivi, qu'il y ait des gens qui savent qu'on le fait, que ce soit du côté agglo ou du côté mairie. Nous, on est content pour tout le monde, voilà. Donc, on espère que vous continuerez à nous suivre et que cette aventure ne fait que commencer. Il va y avoir quelques surprises très bientôt, donc restez à l'écoute sur les réseaux. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Infiniment. Avec plaisir.